Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT 2.0 du 1er février 2022. Et on ouvre le show avec Imperium face à Diamond Mine. C'est une habitude maintenant que j'aime du côté de NXT 2.0, c'est qu'on ouvre directement avec un gros combat. C'est vraiment une habitude qu'on a depuis quelques semaines maintenant et je trouve ça vraiment très cool. Pour le coup, excellent combat par équipe, vraiment rien à redire. On a un combat de plus de 10 minutes. À chaque fois, vraiment, c'est à peu près ce qui se passe sur les débuts de NXT. Gros combat d'une dizaine de minutes et ça fait plaisir. Vraiment, là, on est sur du gros combat par équipe, c'est excellentissime. Alors, je vais revenir sur un truc, c'est sur le changement de nom de Walter. Walter, donc, qui a changé de nom pour Gunther, et on te le justifie. Alors, on l'avait déjà dit la semaine dernière, je ne l'avais pas relevé, mais voilà. Walter aurait changé de nom parce que sa grand-mère, son grand-père, pardon, s'appelait Gunther. Allez, on peut dire que ça fait sens. Maintenant, moi, je m'y fais toujours pas au changement de nom comme ça, brutal, d'une semaine à l'autre, comme ça. J'ai pas aimé. Vraiment, c'est quelque chose que, voilà, ça ne passera pas. D'ailleurs, le public fait que de chanter Walter et le fera, je pense, tout le temps. Je pense qu'au prochain NXT Takeover, si Gunther est en action, on aura des gros Walter. Bref, ça restera en tête le Walter et je ne serais pas étonné que à un moment donné, Walter récupère son nom. Bref, c'est vraiment super. Encore une fois, très impressionné par la prestation des Creed Brothers. Vraiment, je suis très fan des Creed Brothers. Je les trouve très impressionnants à chaque fois. Et vraiment, on a un super combat par équipe que finalement, Imperium va remporter. Et c'est surtout Gunther qui va faire le tombé final. Je pense que c'est la fin de cette petite histoire. On a une petite histoire entre deux clans. Je pense que c'est la fin et voilà, c'est pas plus mal que ça se termine là-dessus. Toxic Attraction et Ring et finalement les championnes par équipe vont parler et vont nous annoncer que Indy Hartwell et Persia Pirota auront une chance pour leur titre lors de Vengeance Day. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Bref, donc elles auront une chance pour le titre et Mandy Rose, elle va nous parler de ceux qui peuvent possiblement la challenger. Et finalement, il y a Kylie Ray qui va arriver et Kylie Ray va dire: s'il y a bien quelqu'un qui mérite une chance pour le titre, c'est bien moi. Je suis la plus grande championne féminine de ces dernières années. Et c'est vrai, en termes de règne, elle a été assez impressionnante du côté de NXT UK. Et donc finalement, elle dit qu'elle mérite cette chance. Elle dit que Mandy Rose, voilà, elle n'a rien fait. Finalement, à part se faire botter les fesses à WrestleMania et être avec Otis, elle n'a rien fait dans l'histoire de la WWE. Et finalement, Mandy Rose ne va faire que de parler de son physique, de ses qualités physiques et de finalement ce qu'elle a réussi à faire, on va dire en tant que mannequin, en tant que modèle photo. C'est plutôt marrant, mais c'est aussi la gimmick de Mandy Rose. Et voilà, ça marche plutôt bien. Du côté NXT, il n'y a rien à dire. Franchement, ça marche plutôt bien. Et finalement, Kylie Ray qui va mettre une grosse claque dans la tête de Mandy Rose et va sortir sa batte de baseball. Bon, pour le moment, le match n'est pas officialisé, mais je pense qu'il le sera bientôt. Je pense clairement que Kylie Ray est une challenger de transition. Et moi, j'ai une petite idée de qui sera, on va dire, pas la prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, j'imagine que lors du NXT Takeover, je ne sais pas si c'est un NXT Takeover d'ailleurs, mais qui aura lieu la semaine de WrestleMania, j'imagine un Yoshirai Mandy Rose. Voilà, c'est mon petit pronostic. Alors, je sais qu'on n'y est pas encore, mais voilà, je vous le dis maintenant. Cora Jade fait face à Raquel Gonzalez. Ça fait plusieurs semaines que les deux sont en histoire, sont en équipe. Bref, c'est un bordel pas possible. Et finalement, donc elles s'affrontent ce soir dans un combat qui va pas forcément durer très longtemps. C'est 5-6 minutes de combat, mais qui est vraiment bon. Je trouve c'est un bon combat de catch. Et aussi, du coup, Cora Jade va jouer clairement la babyface dans ce combat. Elle a plus, on va dire, l'apparence, le physique d'une babyface de l'underdog, parce que Raquel Gonzalez est très dominante et très puissante. Du coup, ça va être très facilement faisable le fait qu'elle soit la babyface dans ce combat. Mais par contre, le public est assez partagé. On va avoir beaucoup de chants pour Raquel, beaucoup de chants pour Cora Jade. Donc j'ai trouvé ça cool que ce soit plutôt partagé. Et comme je le disais, c'est vraiment cool. C'est une opposition de style clairement où finalement Raquel Gonzalez est quand même en grosse domination. Elle va vraiment beaucoup porter ses grosses prises. Elle va vraiment beaucoup porter Cora Jade. Assez impressionnante, toujours Raquel Gonzalez avec ses portées. Et finalement, elle va en terminer avec son finish, cette sorte de powerbomb. Assez clean, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et finalement, après le match, Raquel Gonzalez, je pensais qu'elle allait s'en prendre
encore à Cora Jade, et bah non, elle va la relever et lui dire allez, on va gagner ce tournoi. Et oui, parce qu'elles sont en équipe pour gagner possiblement ce tournoi de Steroids classique. Donc je trouve ça cool. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Le fait qu'elle reste en équipe derrière, c'est bien aussi. Sarray fait son retour sur le ring. Alors elle qui a fait son retour entre guillemets dans une vignette, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et en fait, bah, tout ça pour ça. C'est-à-dire que les gens se sont plaints parce qu'elle avait changé complètement de gimmick et surtout, on va dire, de tenue. Et voilà, ça pouvait faire peur à certains. Bah, finalement, elle rentre sur le ring quasiment avec la même tenue et elle a juste changé de coiffure. J'ai envie de dire, comme souvent, les gens ont gueulé avant pour rien. Parce que finalement, le changement n'est pas si flagrant. On a juste raconté une histoire pour Sarray. On lui a juste donné un peu de contenu. Voilà. Et franchement, c'est pas plus mal. Finalement, donc elle va faire face à une jobbeuse dont j'ai oublié le nom, pardon. Pas grand chose à dire, juste je suis très heureux de la revoir sur le ring parce que je trouve qu'il y a vraiment un potentiel qui n'a pas été encore exploité avec Sarray. Je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire avec Sarray et j'ai été vraiment très déçu qu'on n'ait rien fait pour le moment avec Sarray. Je pense qu'il y a vraiment des gros combats à nous donner. Donc bien évidemment, elle va remporter ce combat et j'ai juste hâte de la voir dans de plus gros matchs. Carmelo Hayes, le champion nord-américain, est sur le ring avec son pote Trick Williams et forcément, bah, ils vont nous parler de Cameron Grimes et finalement Carmelo Hayes va pas dire quelque chose de méchant, de heel, il va nous dire et bah moi pour le coup je prends vraiment Cameron Grimes au sérieux. Je m'entraîne plus dur, je suis encore plus concentré. Voilà, j'essaye de devenir encore plus fort pour pouvoir le battre. Finalement, Cameron Grimes va arriver, on va avoir un bon duel de mots. C'est-à-dire que vraiment, en termes d'échange, de clash, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal, j'ai trouvé. La traduction est pas terrible de mon côté, mais en tout cas, c'était vraiment pas mal. Et finalement, comme d'habitude, on va terminer avec un To The Moon de Cameron Grimes. Et finalement, on apprend que les deux s'affronteront du côté de Vengeance Day. Donc c'est bien dans 2 semaines. Cameron Grimes contre Carmelo Hayes, ça fait quand même rêver. Je sens quand même le gros match. Ça peut vraiment être une grosse dinguerie. LA Knight fait face à Joe Gacy. Un combat qui ne va durer que 5 minutes. Et pourtant, c'est pas mal. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le in-ring de Joe Gacy. Même si j'aime pas vraiment sa gimmick. Pour le coup, son in-ring, je trouve vraiment cool. Et face à LA Knight, ça fait bien le boulot. Mais finalement, LA Knight va être distrait par le nouveau garde du corps de Grayson Waller. Je crois que je sais plus comment il l'appelle. Il va falloir que je retrouve son nom. Je suis perdu avec tous les noms qu'il y a du côté de NXT. Mais finalement, du coup, Grayson Waller va s'en prendre à LA Knight. LA Knight qui va quand même réussir à rentrer sur le ring, mais va prendre directement le finish de Joe Gacy. 1, 2, 3, victoire de Gacy. Et surtout, après le combat, donc Grayson Waller va lui dire: si tu arrives à battre le nom, il va donner le nom de son garde du corps, que je n'ai plus. Si tu arrives à le battre la semaine prochaine, on en reparlera pour un futur combat. J'imagine qu'il va possiblement le battre et surtout que d'ici 2 semaines, il y a Vengeance Day. J'imagine qu'on va avoir, LA Knight face à Grayson Waller dans leur dernier affrontement pour clôturer cette histoire. Wendy Choo fait face à Amari Miller. Alors je sais que ça fait beaucoup parler, Wendy Choo, parce que finalement sa gimmick est très particulière. Tout simplement, elle dort sur le ring. Voilà, c'est quelqu'un qui dort partout. À chaque fois, on la voit dans les backstage à NXT, elle est en fond, elle est en train de dormir. Bref, elle a à peu près 4 ans et demi, Wendy Choo. Mais moi, je sais pas, je trouve ça marrant. Alors après, bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Surtout, voilà, dans le contexte NXT, voilà, ça ne parle pas à tout le monde. Moi, je suis désolé, j'aime beaucoup. Au moins, je trouve que c'est une gimmick qui est plutôt marrante. Et je trouve ça plutôt bien fait. En plus, dans sa manière de catcher. Finalement, elle a un bon in-ring. En tout cas, de ce que l'on voit, elle fait vraiment de bonnes prises. Il y a vraiment de bons enchaînements. Plus ce côté comique, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on a un petit match face à Amari Miller. Un match qui va être compliqué parce que finalement, on va avoir Tiffany Stratton qui va arriver. Il y a toute une histoire avec sa carte de crédit. Bref, j'ai pas trop. Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, mais disons que ça m'intéresse pas vraiment. Finalement, Wendy Choo va en profiter de cette distraction pour gagner ce combat et pour en plus piquer la carte de crédit de Tiffany Stratton. Voilà, je sais que c'est léger, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, Wendy Choo. Moi, pour le coup, ça me plaît beaucoup. André Chase fait face à Draco Anthony, si je ne me trompe pas, et il n'y a rien à dire. André Chase, il y a quelque chose qui se passe du côté de NXT 2.0. Moi, je ne suis pas le plus grand fan, parce que voilà, sur le ring, ça me fait pas rêver, et voilà, toute cette tenue, voilà, tout ça, ça me fait, c'est pas forcément quelque chose que j'aime, mais par contre, il n'y a rien à dire. Les fans
adore ce qui se passe avec donc André Chase. Il y a vraiment une grosse communauté là, de fans présents qui chantent avec André Chase, qui chantent pour André Chase et c'est cool, vraiment c'est très cool, il y a vraiment quelque chose qui se crée. On a un match plutôt cool face à Draco Anthony, je sais pas si c'est la première fois qu'on le voit Draco Anthony, mais gros physique, hein, grosse prestance Draco Anthony. Finalement forcément André Chase va gagner le combat et nous dit que la semaine prochaine, je crois qu'il va donc donner une leçon donc à Von Wagner. Voilà, c'est intéressant, vraiment ça change aussi André Chase et ouais, de voir autant de fans derrière lui, c'est plutôt cool. Et le main event, Bron Breakker, le champion de NXT et Tommaso Ciampa font équipe face à Legado del Fantasma, un match d'une dizaine de minutes. C'était excellent là aussi. Je me suis régalé, c'était vraiment très très cool. Je vous conseille grandement de regarder ce combat, c'était vraiment du très bon combat par équipe et surtout c'était fun. Alors je sais que fun ça ne veut rien dire, mais je veux dire, le public était vraiment en feu, il y a vraiment une électricité dans ce combat, le public était vraiment incroyable et j'ai presque eu l'impression de voir Ciampa et Breakker en équipe depuis des années dans ce combat, tellement il y avait une fluidité, tellement il y avait une alchimie entre les deux là. Ils vont faire même quelques moves de DIY, enfin c'était vraiment très très cool, j'ai adoré ça. Tu mets à ça en plus quelques spots très intéressants, je pense au spot de fin où je crois que c'est Raul Mendoza je crois qui est projeté sur la table des commentateurs depuis le coin du ring, donc assez impressionnant comme spot. Donc vraiment je me suis bien éclaté, c'était très fun et ouais j'ai adoré ce combat et Bron Breakker est au niveau, tout simplement. Bron Breakker, il n'y a rien à dire, il est au niveau et finalement il va donner la victoire à son équipe. On va avoir un mini face-à-face entre lui et donc Santos Escobar, ils vont sûrement s'affronter lors de Vengeance Day, je ne sais pas si c'est officiel. Et finalement on va terminer sur un fil rouge. Voilà, il y a eu Mandy Rose et Kay Lee Ray qui se sont un peu cherchés en backstage tout le long de ce show parce que Kay Lee Ray veut son match. Il y a eu des segments que j'ai pas trop aimé avec de la nourriture jetée sur Mandy Rose. Voilà, je suis pas trop fan de la nourriture gâchée comme ça, en tout cas jetée sur les gens. Voilà. Dans tous les shows de catch, voilà, que ce soit Raw, SmackDown, NXT, je déteste ça, voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. Finalement, Kay Lee Ray va obtenir son match de championnat et ce sera la semaine prochaine. Voilà, je pensais que ça allait être lors de Vengeance Day, et non, la semaine prochaine, on aura Kay Lee Ray face à Mandy Rose pour le titre de championne NXT. Bilan de ce NXT 2.0, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce show. Une nouvelle fois, il y a beaucoup de segments, beaucoup de matchs, alors ça s'enchaîne. Ça peut être compliqué, je peux comprendre que ça peut être compliqué, surtout si c'est, imaginons, c'est le premier show que tu regardes et tu vois ça, ça peut être compliqué à digérer. Maintenant, moi j'ai l'habitude, j'enchaîne ces NXT que j'aime vraiment beaucoup et j'en apprends un peu plus sur certaines superstars. Je vois de nouvelles superstars, je vois des feuds qui continuent, je vois des feuds qui commencent. Bref, vraiment, j'ai passé vraiment un bon moment avec un super main event en plus. Donc si je dois donner une note, je mets un bon 7, 7,5 sur 10 parce que vraiment, j'ai adoré ce NXT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!